Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien. On va faire un tirage complet ensemble pour voir quels sont les messages et les énergies qui viennent à vous pour novembre. N'hésitez pas à aller regarder également votre guidance sentimentale, vos autres signes pour compléter. Vous avez en barre d'infos la playlist avec les 12 signes, autant pour le général que pour le sentimental. Et puis, si vous souhaitez des consultations avec moi, que ce soit pour de l'hypnose transpersonnelle, un soin énergétique ou une guidance, n'hésitez pas à aller voir sur mon site, vous avez également le lien. Allez, on est parti les taureaux. Je vais me connecter maintenant à votre énergie et on va aller voir quels sont les messages que je reçois pour vous. Alors déjà, on va voir un petit peu d'où vous venez et ce vers quoi vous allez au mois de novembre. Je vous invite aussi à aller voir, j'ai fait une guidance à 3 choix avec des énergies sur la fin de l'année. Vous avez une playlist intemporelle également. Alors, on voit que sur octobre, sur ce début novembre, vous êtes sur un bilan, une introspection. Vous analysez la situation, faites le point. Et par rapport à ce constat que vous faites sur votre vie, alors ça peut être dans un domaine en particulier, ça peut être sur votre vie en général, on voit que vous êtes en train d'analyser ce qui ne fonctionne plus. Moi, ça me parle ici de réflexion, de chercher à comprendre la source, l'origine d'une problématique. Donc on fait le point, on essaie de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là, on essaie de dénouer une situation. Ça peut nous dire aussi que ce mois-ci, sur ce mois de novembre, vous allez peut-être devoir être ralenti dans vos énergies. Quelque chose que vous souhaitez faire avancer prendra peut-être plus de temps que prévu, où vous aurez cette sensation de ne pas pouvoir être libre de faire ce que vous voulez, libre d'avancer, de vous mouvoir. Il y a cette notion vraiment d'être peut-être dans une situation où on ne sait pas comment gérer, on ne sait pas comment avancer. Ça peut être qu'un sentiment, hein, ça peut être vraiment un ressenti que vous avez où on vous met des bâtons dans les roues, vous avez cette sensation que ça avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez, qu'il vous manque des informations, que les messages que vous attendez, les communications, les informations n'arrivent pas. Vous voyez, cette sensation-là. Après, pour d'autres, c'est quelque chose en vous aussi. Vous vous sentez peut-être perdu par rapport à qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je suis censé faire, comment me sortir de là. Donc on voit que vous êtes en train ici vraiment de réfléchir à une situation, à son évolution, à être dans un état de réflexion par rapport à des solutions. Vous voulez avancer. Mais on voit que sur novembre, il y aura encore du retard, une sorte de période un peu de stagnation. Alors on va voir comment ça va évoluer. Déjà, on va aller voir votre état d'esprit, ce que vous voulez. Je pense que cette énergie de cadenas qu'on a ici, c'est une énergie qui est extérieure à vous et qu'on va vous inviter à lâcher prise parce que c'est quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas avoir d'impact. C'est quelque chose qui ne vous appartient pas. Donc soit c'est lié aux circonstances extérieures, professionnelles, même sanitaires, j'ai envie de dire, ou bien c'est lié à une personne, à votre autre, si c'est dans le sentimental, à une autre personne. Ça dépend de quelqu'un d'autre. Donc là, il y a cette idée que, voilà, vous voulez avancer, vous voulez faire évoluer les choses, mais face à vous, il y a une énergie un peu contraire. Il y a quelque chose qui est plus lent, qui bloque un petit peu. Mais vous n'avez pas forcément de pouvoir sur cette situation-là. Hein. Ici, donc, ça me parle de souffrance. Et ici, on a le châtiment, la punition. Donc, il y a quand même une énergie ici qui n'est pas qui est pas simple, qui n'est pas facile. Ici, on nous parle de souffrance, de tristesse. Donc, on voit que votre souhait ici, c'est vraiment de vous sortir de cette situation. On voit qu'il y a de la souffrance qui peut être physique, morale. La souffrance, c'est une situation qui ne vous convient pas. Après, ça peut prendre différents degrés. Bien sûr, c'est une souffrance qui peut être légère comme quelque chose de très dur. Hein. Il peut y avoir vraiment cette sensation de blocage qui pèse énormément.
Donc là, vous avez cette sensation en fait d'être un peu puni pour certains, hein, où on vous met un peu au placard, où quelque chose n'avance pas comme vous le souhaiteriez. Vous avez peut-être l'impression que les efforts que vous entreprenez ne sont pas reconnus. Là, on vous dit qu'il ne faut pas culpabiliser par rapport à la situation, parce que comme je le ressentais précédemment, la situation ne vous appartient pas complètement. Vous avez fait ce que vous aviez à faire de votre mieux. En tout cas, je vous invite à le faire et ensuite lâcher prise, parce que tout le reste, ça ne dépend pas de vous, ça dépend des autres. Donc si vous cherchez à contrôler ce qui est à l'extérieur, vous allez perdre votre énergie pour rien, vous allez effectivement vous rendre malade pour rien. Donc là, il y a une espèce d'invitation ce mois-ci à faire ce qu'il y a à faire, faire de votre mieux, faire les choses comme il faut. Et ensuite, lâcher prise, parce que vous allez être face à des situations, à des personnes qui vont sans doute ne pas être dans la même énergie que vous. Il faudra s'adapter, il faudra ne pas culpabiliser et ne pas vous rendre malade pour des choses qui ne vous appartiennent pas. Alors, on va voir les conseils et les messages de vos guides. La réussite, la purification. Alors, 2 messages pour vous. La réussite, on voit bien ici le contraste entre cette carte de souffrance, de repli sur soi, et la carte de la réussite ici. Vous voyez la différence, ne serait-ce que dans la couleur de la carte. Donc ici, on voit bien que il y a quelque chose qui arrive. La réussite est au bout. L'aboutissement de ce que vous souhaitez dénouer ici, faire avancer. Donc là, vous sentez que vous n'avez peut-être pas toute la possibilité de pouvoir entreprendre, réussir, de trouver les solutions. Vous êtes face à une situation qui vous rend triste, en tout cas qui ne vous satisfait pas. Et on vous dit courage. Courage, parce que le succès viendra. Faut pas baisser les bras. C'est peut-être une période sur novembre qui sera un petit peu plus difficile que les autres. Mais en tout cas, n'abandonnez pas. C'est pas le moment de faire demi-tour, c'est pas le moment de capituler. Continuez vos efforts, persévérez, parce que la réussite viendra. Donc vous aurez gain de cause par rapport à cette situation. Ici, on vous parle de nettoyer, de purification. Donc vous voyez, on a la sauge, hein, la même que la mienne. Ici, la purification, elle va vous demander eh bien, de purifier, donc de faire du tri aussi. Je sais qu'il y a un autre signe qui a eu cette même énergie, de purifier ce qui ne vous correspond plus. Alors là, la purification, elle peut être au propre comme au figuré, donc c'est le moment peut-être de trier, de nettoyer, de ranger, de vous débarrasser dans votre maison, de tout ce qui est abîmé, cassé, vous voyez, tout ce qui alourdit un peu les énergies, donc faites du tri. Et aussi dans vos habitudes, dans vos croyances, dans vos pensées. Quelles sont les pensées qui m'élèvent, qui me nourrissent, qui m'apportent de la joie? Au contraire, quelles sont les pensées qui sont récurrentes dans ma tête et qui, au contraire, ont plutôt tendance à me rendre malade, à me rendre triste, à pas m'aider en réalité? Quelles sont les relations aussi, hein? Quelles sont les relations qui me nourrissent? Parce que c'est vraiment faire du tri par rapport à tout ce qui vous nourrit, cette purification. Qu'est-ce qui me nourrit? Votre alimentation, mes relations aux autres, ce que je regarde, ce que j'écoute, toutes les énergies qui viennent à moi. Dans quel milieu aussi j'évolue? Au niveau sentimental, au niveau familial, dans ma maison, mais dans mon travail aussi. Tout ça, toutes ces énergies-là, peut-être qu'il y a besoin de regarder, de faire ce bilan justement et de vous dire, il y a certainement des choses aussi à nettoyer, à abandonner, avec objectivité et avec fermeté en même temps. Regardez de près tout ce qui peut avoir une influence sur vous, sur votre santé physique et morale. Ça peut être le moment aussi de faire un soin énergétique, par exemple, si ça vous parle. Ça peut être le moment de faire une petite cure de vitamines, voilà. Bon, je ne vais pas donner de conseils de santé parce que ça n'est pas ici voilà, l'objet. Donc, je vous inviterai à aller voir un spécialiste si ça vous intéresse. Mais voilà, il y a cette notion de vraiment faire peut-être aussi le point sur ça, sur tout ce qui est tout ce qui ne me nourrit pas ou pas de la bonne manière. Ça nous dit aussi, si on met les 2 cartes ensemble, que vous allez réussir à vous débarrasser de quelque chose de lourd. Donc ce quelque chose de lourd, ça peut être une situation donc là qui est bloquée,
Mais ça peut être aussi une souffrance que vous portez en vous, peut-être depuis longtemps. Ça peut être quelque chose, vraiment le deuil de quelque chose, un mal-être, ça peut être une douleur physique ou de la culpabilité, parce qu'ici on a l'impression aussi que vous vous renfermez sur vous-même parce que vous en voulez d'avoir fait ou peut-être d'avoir dit quelque chose. Il y a énormément de culpabilité ici, alors peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça ressort. Alors on va continuer pour vous les taureaux. On va aller voir les énergies à développer, à accueillir. Et vous avez l'indépendance. Le chat. Donc le chat, il va nous parler de flexibilité. Donc là, on vous invite à être souple, hein, c'est ce que je vous disais déjà tout à l'heure, et à être dans l'indépendance. Donc ne pas chercher à dépendre des autres pour tout, hein, c'est-à-dire physiquement et pour le reste. Donc là, ça me parle de se détacher, de ne rien attendre, de faire les choses pour soi. Donc en amour, ici, c'est peut-être prendre une liberté par rapport à quelque chose qui vous rendait dépendant. Ça peut me parler de dépendance aussi, bien sûr, à des substances, hein, ça peut être ça, des addictions. Là, le chat, il vous invite à reprendre votre pouvoir, à faire les choses pour vous, à être libre, à vous détacher de quelqu'un ou d'une situation ou d'habitude. Encore une fois, retrouvez votre liberté, détachez-vous de tout ce qui vous rend dépendant des autres, d'une situation, de quelque chose. C'est le moment de reprendre sa liberté. C'est le moment de faire les choses pour soi, par soi-même aussi. Hein. Là, on vous reparle d'alimentation. Donc, on vous rappelle l'importance de tout ce qui vous nourrit et notamment voilà, vos besoins vitaux. Donc ici, on vous dit aussi que votre corps n'est peut-être pas respecté. Alors, ça peut être aussi le sommeil, le manque d'activité ou au contraire un excès parce que c'est aussi... ça peut être aussi dans un trop, dans un surplus. Donc ça peut être un manque de quelque chose comme un excès de quelque chose. Hein. Un excès de sport, c'est pas mieux que le manque d'activité. C'est pareil pour l'alimentation. Donc là, voilà, votre corps a des besoins vitaux que vous ne respectez pas. On vous rappelle un petit peu alors. Donc là, il y a ce côté encore santé qui ressort où c'est important de prendre soin de vous. Peut-être que vous dépassez un petit peu les limites de votre corps. Vous êtes un peu sur vos réserves et on vous dit de faire attention. Parce que votre alimentation, c'est quand même la base de votre bien-être, y compris psychologique, moral. Hein. Donc là, on vous le rappelle, il faut vraiment bien prendre soin de votre corps, vous écouter quand vous avez besoin de repos également. Prenez soin de vous, peut-être voilà, des bilans de santé à faire pour vous. Alors, on va prendre une carte pour le professionnel. Pour le professionnel, vous avez un choix à faire. Donc peut-être que si le blocage ici, vous ne sentez pas à votre place dans le domaine du travail, il y aura peut-être d'autres opportunités, des opportunités d'évoluer. Ça peut être ça, on peut peut-être vous proposer quelque chose, mais ça peut être aussi une autre entreprise qui va venir vous proposer un poste. Ou c'est vous qui allez décider de reprendre votre indépendance et pourquoi pas de créer votre société, de vous mettre à votre compte. Hein, pour certains qui seraient en souffrance professionnelle, on peut très bien réfléchir à ça, à se lancer à son compte ou à changer de travail ou à demander quelque chose pour faire évoluer son poste. En tout cas, vous voyez, parce qu'on a quand même le bilan ici, on se rend compte que il y a quelque chose qui ne convient pas. En tout cas, voilà, des opportunités, des choix, des décisions à prendre, peut-être une nouvelle voie dans une forme d'indépendance au niveau professionnel. Au niveau personnel, relationnel et affectif, vous avez l'eau, vous avez les émotions. Donc on voit que vous allez être très impacté émotionnellement, peut-être un petit peu à fleur de peau. Les émotions, ça va être important de les laisser circuler. Hein, un petit peu comme l'eau ici, on vous demande... Alors déjà, l'eau peut vous faire énormément de bien. Nager, par exemple. Vous pouvez aller au bord de la mer si vous êtes pas très très loin de l'eau également. En tout cas, l'eau, la mer, peu importe, la nature vous appelle. Allez nager, ça vous fera le plus grand bien. En plus, ça va vous détendre. Il y a aussi le fait de boire, de bien s'hydrater. Mais au-delà de ça, c'est voilà, accueillir les émotions. Je pense que vous allez avoir le cœur lourd et il sera nécessaire d'exprimer, d'avoir une sorte de soupape
pour tout ce qui va être charge émotionnelle. De ne pas garder en vous toute cette douleur en fait que vous pouvez ressentir, cette frustration, parce que ça peut aussi se transformer en colère, en sentiment d'injustice. Donc vous voyez, tout ça, il sera important d'accueillir. Il peut y avoir des larmes avec l'eau, hein. On peut passer vraiment du rire aux larmes, mais ce qui sera important, c'est vraiment de gérer ça, d'accueillir cette émotion et surtout essayer de trouver quelqu'un pour pouvoir en discuter, pour pouvoir vous libérer de ça. Ne gardez pas une charge émotionnelle parce que cette charge émotionnelle, elle peut ensuite avoir un impact sur votre corps. Ça va se transformer en douleur au niveau du dos, en migraine, etc. Ou parfois des choses un petit peu plus graves. Donc en tout cas, faites attention à bien extérioriser cette émotion cette surcharge émotionnelle que vous ressentez. Accueillez vos émotions. Ne les refoulez pas. Si quelque chose vous rend triste, exprimez-le. Essayez vraiment de ne pas retenir tout ça. Ça va être important de gérer cet émotionnel pour pas en faire une surcharge. Alors au niveau personnel, spirituel, vous avez l'enfant, oui, c'est votre enfant intérieur. C'est cette reconnexion à ce qui vous met en joie. Donc là, on vous invite à faire des choses, faire des activités qui vous font du bien. Peut-être vous reconnecter à une activité que vous aimiez bien faire lorsque vous étiez enfant. Peut-être que ça nous parle aussi de passer du temps avec vos enfants. Retrouver une légèreté, une spontanéité, de la joie, du rire. Ça nous parle aussi d'apprentissage. Donc on vous conseille aussi d'apprendre, de peut-être développer une passion. Vous voyez, si une passion vous rend heureux, si c'est le sport, si c'est une activité, peu importe, le dessin, voilà, peu importe, faites davantage, accordez plus de place au plaisir, au bien-être, à toutes les choses qui vous font vous sentir bien. Ça sera important. Et voilà, l'enfant aussi peut être important pour vous. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un enfant de votre enfant, d'un enfant que vous souhaitez avoir aussi, hein, tout dépend aussi de votre situation. En tout cas, voilà, l'enfance, les enfants, tout ce qui nous ramène à la joie, à la légèreté, vous fera le plus grand bien. Alors, on va tirer 2 autres cartes pour clôturer ce premier tirage. Ok. Donc là, on vous dit, tenez bon encore une fois, parce qu'on voit bien que il y a une notion de temps. Donc peut-être que ce mois de novembre va vous paraître un petit peu lourd, un petit peu ralenti, c'est ce que je ressentais avec le cadenas ici, mais on vous dit, il va y avoir quand même dans ce mois de novembre une sorte de petite surprise. On voit qu'il y a une opportunité d'ailleurs. Donc les choses se font avec le temps. C'est comme si on vous disait, l'univers vous prépare à quelque chose et là vous êtes dans un espèce de sas de purification avant cette réussite, avant cette victoire. Donc là on voit que vous êtes aussi en train de construire l'avenir, il y a quelque chose qui se joue. On vous invite aussi à passer à l'action, à vous lancer dans l'avenir avec foi. Donc s'il y a des opportunités ici, si vous souhaitez développer quelque chose, faites-le. Il y a vraiment l'idée qu'il faut se laisser aussi sa chance sur ce mois-ci, hein. Ce sera important. Après, on vous met ici peut-être seulement en garde contre une notion d'impulsivité dans vos paroles aux autres, mais aussi dans vos décisions. Prenez le temps de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Ça, ce sera important également. Alors, on va continuer. En tout cas, cette coupe finale nous montre bien que les choses vont se débloquer pour vous, hein, puisque ici, on partait d'un constat d'immobilité et on a ici l'action. Et on voit que les choses se font. Donc, je pense que sur votre mois de décembre, janvier, on va voir les choses évoluer clairement. Alors, vous avez la branche qui nous parle d'accident. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites tes erreurs du passé. Je trouve que ça résume bien votre tirage parce qu'il y a cette idée de nouveau départ qu'on vous invite à prendre ici avec cette purification. Donc on prend un nouveau départ, peut-être après quelque chose qui se termine, pas comme on le souhaiterait. On est obligé de prendre des décisions, de prendre peut-être une nouvelle voie, d'aller vers quelque chose de différent.
Mais en tout cas, on vous dit de vous adapter et que ce qui se passe ce mois-ci et qui peut-être vous paraît comme quelque chose de difficile est en fait un nouveau départ qui vous attend. Et c'est ce que vous disaient ici les cartes. Il y a quelque chose dans l'avenir ici qui mijote pour vous. Donc soyez en fait dans l'idée que ce qui arrive a une raison d'être et qu'il faut vraiment le prendre comme une expérience, comme une étape pour quelque chose de mieux ensuite, que quelque chose de mieux vous attend. Alors, on va prendre une carte des animaux. Vous avez le serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Vous êtes dans une transformation, une évolution. Le serpent, il nous dit qu'il y a vraiment comme une mue qui se fait et la vie est un changement éternel. Donc, adaptez-vous au changement. Ne soyez pas dans l'idée de retenir les choses. Au contraire, le changement vous apporte vraiment son lot de succès. Et là, on vous dit aussi qu'il y a une espèce de souffrance qui disparaît. Vous voyez, le serpent, c'est aussi la guérison. Donc, ça me parle ici, effectivement, de purifier, de nettoyer, de guérir aussi d'une blessure du passé. Et vous revenez encore plus fort. C'est vraiment ce travail aussi qu'on peut être en train de faire sur soi. Une petite carte pour finir. J'écoute mon corps, il a des mots à me dire, des mots MAUX, vous voyez, c'est hallucinant parce que ça rejoint ce qu'on avait tout à l'heure sur la santé. Donc on vous dit bien que votre corps va vous rappeler ses limites, il a quelque chose à vous dire, votre corps. Lorsque je renoue le dialogue avec mon corps, je ne peux plus ignorer ces messages. Pour mon bien-être, il est essentiel de réconcilier le corps, l'esprit, pour que l'âme agit, opère. Donc là, vous voyez, vous allez aussi prendre conscience de votre corps. Donc je pense que clairement pour certains, on va faire un petit peu plus attention à comment on gère son alimentation. On va faire attention à des douleurs aussi qu'on peut ressentir et qu'on laisse traîner. Vous voyez ce que je veux dire? Là, votre corps, il va vous dire stop, il va vous dire écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire. Et souvent, quand on a, vous voyez, des douleurs au ventre, à la tête, au dos, comme ça, qui sont là, les médecins ne trouvent rien, c'est qu'il y a une situation qu'on ne supporte plus, surtout le dos. On en a plein le dos, comme le dit l'expression. Donc ça, c'est important de voir que peut-être il y a un déni qui est fait dans une situation où vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas bien, et il va falloir vraiment prendre conscience de ça pour vous libérer de cette situation ou de cette relation qui vous rend malade au sens propre du terme. Votre corps vous envoie des signaux. Donc vous me direz les taureaux en commentaire si ça vous parle, j'ai hâte en tout cas de vous écouter, de vous entendre. Et je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit message, à aller voir vos autres signes. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite. Merci beaucoup.